Les transformations pour l'innovation systémique et durable. Pour ce type d'innovation, nous avons besoin d'un projet éducatif qui fera participer toute la communauté éducative dans la croissance du projet lui-même, en profitant de l'intelligence collective, sachant que c'est la façon que ceci soit significatif pour tout le monde. Le projet s'enrichit avec des apports et on fait ainsi un projet inclusif et un projet contextualisé. Dans la vidéo antérieure, nous avons vu la première transformation. Nous allons maintenant passer à la deuxième transformation et rappelons que toutes les transformations sont liées entre elles. Parlons du rôle de l'enseignant. C'est la question classique dans tous les forums. Qu'en est-il de l'enseignant? La frontière entre celui qui enseigne et celui qui apprend, elle est mitigée. On apprend beaucoup dans ce processus de changement des autres enseignants, des autres instituteurs, des autres étudiants. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on entreprend un projet, on se sent à nouveau comme des universitaires. Un enseignant qui est expert dans la matière ou dans plusieurs matières, mais c'est un enseignant aussi qui accompagne l'étudiant, qui l'accompagne en tant que tuteur, en tant que guide. Non seulement dans sa matière, mais aussi dans la vie pleine de l'étudiant, de cet étudiant qui découvre quels sont ses points forts, ses difficultés. Et un enseignant qui va aussi accompagner en étant éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sera toujours capable d'éduquer à l'école, au centre, dans l'établissement, avec son exemple. Le rôle de l'enseignant qui fait partie d'un groupe, c'est un team, c'est le team teaching. C'est un groupe qui devient une équipe qui enseigne de façon coopérative. Pour ces enseignants, donc, l'apprentissage coopératif est très important aussi pour mener à bien leur propre projet et pour prendre des décisions sur le travail de l'élève. Un professeur, un enseignant qui conçoit des expériences d'apprentissage, qui sait aussi apprendre avec nous et qui sait mener les autres, qui sait conduire les autres et qui doit toujours être en plein développement professionnel. C'est cette attitude de vouloir apprendre, le fait de ressentir le besoin d'apprendre au long de toute la vie. C'est un développement professionnel qui va mener à la recherche dans l'action et à la recherche de nouvelles façons pour que l'innovation soit durable dans le centre. Un enseignant aussi qui apprend avec la documentation partagée, avec d'autres enseignants, avec la famille, avec les étudiants et qui apprend aussi, disons que j'apprends et j'ai mon développement professionnel grâce à mon portfolio d'enseignant, c'est-à-dire ma réflexion de ce que cet apprentissage constitue pour moi à chaque moment et dans chaque contexte. Le fait de vivre ainsi, le développement professionnel, le fait de vivre comme un enseignant qui aime son élève, mais qui est aussi capable d'être satisfait de son propre avancement et de l'avancement aussi de l'étudiant avec les familles, avec les autres compagnons. Eh bien, tout ceci génère un climat d'apprentissage dans le centre et ceci génère cette culture dont on parlait dans les autres vidéos, une culture de joie, de paix, une culture humanisatrice. C'est le fait de s'humaniser pour pouvoir humaniser les autres. Voyons une vidéo de ce travail conjoint des enseignants. Le team teaching consiste à la présence de 2 ou plus enseignants dans la salle et cela permet de développer différents styles d'enseignement pour connecter avec les préférences d'apprentissage de chaque étudiant.
Il y en a un qui enseigne, l'autre qui aide. Et avec ce modèle, un enseignant est responsable de la planification et de l'enseignement et l'autre enseignant va se déplacer dans la classe pour aider les individus avec des questions particulières. Par exemple, un enseignant présente la leçon alors que l'autre se déplace et distribue des matériels. Les avantages sont que les étudiants reçoivent l'aide individuelle au moment opportun et c'est ainsi plus facile de les maintenir à la tâche parce que le professeur est proche. On distribue le matériel plus rapidement et le professeur d'appui peut observer des comportements qui ne sont pas observés par l'autre enseignant. Les désavantages aux yeux des étudiants, il y a un enseignant qui a plus de contrôle que l'autre. Les étudiants s'habituent à l'aide immédiate. L'un enseigne, l'autre observe. Par ce modèle, un des enseignants est le responsable principal de la planification de l'enseignement, alors que l'autre observe pour recueillir des données pertinentes. Ceci peut servir à évaluer la participation des élèves ou la gestion des groupes, ou observer le déroulement du professeur, sa performance, et réviser ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Par exemple, dans une leçon d'anglais, un professeur pourrait modérer un débat alors que l'autre prend des notes des différents groupes participants en s'intéressant par exemple à la prononciation. Il est intéressant que les professeurs alternent les rôles pour assurer la parité de critères. Avantages. Facilitation de la collecte de données spécifiques et en tant qu'observateur, le professeur d'appui peut observer le comportement qui n'est pas observé par le professeur enseignant. Désavantages. Aux yeux des étudiants, un professeur a plus de contrôle que l'autre. Un rôle important, c'est que l'étudiant soit capable de ne pas être domestiqué et qu'il comprenne qu'il a un rôle très actif à l'école. Il apprend non seulement à faire son plan personnel d'apprentissage et à s'ouvrir à un projet de vie, mais il apprend aussi à savoir se gérer au niveau émotionnel, en connaissant et reconnaissant ses propres états d'âme, ses comportements, ses émotions. Il apprend par le biais du portfolio qui l'aide à réfléchir sur ce qu'il a fait, comment, pourquoi il l'a fait. Il sélectionne ce qui est plus significatif, il découvre ses forces, ses intérêts. C'est une découverte continue, celle que fait l'étudiant par son portfolio. Il est le co-créateur de son apprentissage en recherchant les outils qui sont nécessaires pour chaque fin. C'est un étudiant qui est capable, qui se sent capable, qui a confiance en soi. C'est très important cette confiance en soi pour avancer. Mais ce fait de ne pas être encore arrivé ou pas encore, je ne suis pas encore capable, mais de porter espoir sur la possibilité d'être capable. Il est important aussi que les étudiants connaissent la capacité que donnent les habitudes mentales, qu'elles peuvent être développées parce que ceci va aider les étudiants à se comporter de façon intelligente devant des dilemmes, devant des difficultés rencontrées quand on s'expose à l'apprentissage et à la vie de tous les jours. Voyons une vidéo sur comment ces étudiants, ces enfants, acquièrent l'autonomie dans le centre. Le jour autonome est une journée spéciale au cours de la semaine où l'on travaille l'autonomie, la responsabilité et l'autogestion des tâches à faire pendant la journée. On présente en début de journée une infographie avec toutes les tâches à faire au cours de la journée, avec des contenus qui sont déjà travaillés par les classes précédentes au cours de la semaine ou de l'année. Et voilà, on s'organise et on va dire, par exemple, voilà, d'abord je vais faire anglais, ensuite les maths, et puis après, ou alors dans l'autre ordre, d'abord les maths et puis après l'anglais. Mais en tout cas, on peut s'organiser nous-mêmes de la meilleure façon
aussi avec l'enseignant qui est à nos côtés pour savoir, pour poser des questions. Nous avons la liberté de faire ce que nous voulons au moment que nous voulons. Le rôle du professeur pendant la journée autonome, c'est un rôle de coach pour aider à trouver les outils pour résoudre les tâches proposées pour la journée. On peut ainsi donner une attention personnalisée à chaque élève dans la tâche réalisée à un moment déterminé. Nous présentons certaines tâches qui doivent être remises lors de la journée, c'est-à-dire des tâches à court terme ou d'autres tâches qui peuvent être remises plus tard. Par conséquent, c'est aux élèves de gérer leur propre temps et leurs propres ressources pour remettre les tâches au moment défini. Les élèves s'organisent par différents groupes et ils cherchent de l'aide aussi entre pairs, suivant les tâches, suivant leurs propres intérêts. Si par exemple, il y en a certains qui résolvent des problèmes de mathématiques, eh bien, ils se mettent ensemble pour s'aider les uns et les autres. Lors de la journée autonome, nous travaillons la responsabilité, l'autonomie et la gestion des tâches de façon efficace. Nous travaillons aussi la patience et l'auto-réflexion parce qu'en fin de journée, les élèves vont résoudre une rubrique où ils pourront évaluer leur journée autonome. Ils pourront évaluer la qualité, la quantité de travail, le temps, comment ils ont résolu leurs tâches, à qui ils ont demandé de l'aide et comment améliorer pour avancer au cours des semaines à venir. Ainsi, ils font une réflexion non seulement sur les contenus qu'ils ont appris, mais surtout sur comment ils ont géré tous ces contenus. Moi, je m'évalue et je dis que, bon, tout n'est pas bien parce qu'on apprend. Des fois, je me distrais, des fois, non. Alors, des fois, j'ai besoin que les gens ne m'interrompent pas parce que sinon, je vais me distraire. On dit toujours que les élèves sont les protagonistes de leur propre apprentissage et la journée autonome nous permet d'obtenir ces objectifs, ces learning targets qui ont été présentés et de s'organiser la journée de la façon qui leur convient le mieux pour prioriser les contenus qui sont les plus pertinents et intéressants pour eux. Sachant qu'il y a toujours des apprentissages à atteindre le long de la semaine. C'est comme un apprentissage pour, quand on sera plus grand, savoir s'organiser tout seul, travailler seul et non pas seulement en groupe. Et je pense que c'est une journée où l'on s'amuse bien, mais on fait aussi des tâches et des devoirs. C'est-à-dire que c'est une journée où tu peux faire les choses qu'il faut faire, mais au moment préféré. C'est-à-dire que je pense que c'est une bonne idée. Très bien. Deuxième transformation, rôle du professeur, rôle de l'étudiant, de l'élève. C'est important aussi comment la première transformation, la méthodologie, le curriculum, l'évaluation, ceci nous donne un autre enseignant et un autre étudiant. Voyons dans une autre vidéo la troisième transformation avec l'organisation du centre. Je vous remercie de votre attention.